que le marché que les universités et les écoles professionnelles déversent sur le marché. Et puis, on a environ 335 universités et écoles professionnelles. Voici un petit peu les trois acteurs sur le marché. Suivant. Maintenant, ce qui fait que on doit avoir automatiquement donc automatiquement, et l'autre chose qui est extrêmement importante avec ces données, donc on doit penser un petit peu à la réorientation de la production en fonction justement de ce qu'on vient voir. On doit aussi penser à la réorientation de la formation. Et puis, en même temps, quels sont les programmes de support au stage et à l'emploi, les programmes de support à l'entrepreneuriat, les programmes de support pour accéder au marché, les programmes de support pour accéder aux entreprises. Donc, grosso modo, voici le schéma et ça va aboutir justement à des opportunités et les interactions entre les acteurs. Voici un petit peu en schéma ce que va faire le forum à travers les différentes interventions. Je vous remercie. Merci au docteur Robert Waddell de JobPow et Darlene Montfort des volontaires des Nations Unies. Et comme je l'avais dit, il y a des partenaires institutionnels pour la réalisation de ce forum. Et c'est justement pour cela que je vais appeler l'UH, qui est l'un des initiateurs, M. Fritz Deshommes, qui devrait prendre la parole ce matin. Je vais aussi appeler avec lui Éric Dessources du ministère du Commerce, qui est un partenaire de ce forum. Donc si Éric Dessources, qui est dans la salle, s'il peut nous rejoindre s'il vous plaît, et le recteur de l'Université d'Haïti, M. Fritz Deshommes, qui devrait être là ce matin pour, au nom de l'université. En attendant que M. Deshommes nous arrive, Éric Dessources est là. Mesdames et messieurs, merci de l'accueillir s'il vous plaît. Il représente ce matin le ministre du Commerce, Éric Dessources, dans ses propos. Bonjour tout le monde. Je vais commencer par dire que c'est un véritable plaisir pour moi d'être avec vous ce matin. Je suis d'autant plus honoré que le ministre du Commerce et de l'Industrie m'a chargé de vous transmettre ses salutations et surtout ses sentiments au sujet de ce forum. Nous devons bien signaler l'importance du travail qui est en train d'être réalisé par ces organisateurs-là, parce que là-dedans, nous voyons non seulement l'écho, mais aussi le prolongement de tous les efforts qui sont consentis et déployés depuis après le tremblement de terre pour accompagner le développement des entreprises et le développement du secteur privé. Nous aurons l'occasion de revenir sur l'ensemble des opportunités qui sont offertes par l'État haïtien et particulièrement par le ministère du Commerce et de l'Industrie au cours de toute la journée et précisément au cours du panel 2 où j'aurai assiégé avec certains collaborateurs. Mais je dois quand même déjà signaler que l'ensemble des mécanismes qui ont été élaborés et qui sont mis en œuvre depuis 2012 participent d'une volonté au plus haut niveau et une volonté nationale pour mettre la main dans la pâte et être avec tous les partenaires qui sont engagés dans la question du développement du secteur privé, dans la question de création d'emplois. Au ministère, nous recherchons 3 éléments fondamentaux. C'est la création de la valeur ajoutée, la création des entreprises et la création d'emplois. Tous les programmes qui ont été présentés jusqu'ici et qui vont être présentés, qu'on va continuer à présenter et que les entrepreneurs, les partenaires, les institutions qui sont dans cette salle et vont avoir le plaisir d'entendre parler aujourd'hui, ce sont des programmes qui visent ces 3 éléments. L'ambition que nous pouvons prêter à ce forum, c'est de réunir, mais vraiment, des acteurs importants dans ce secteur-là autour des défis qu'on a rencontrés chemin faisant. Le partage de connaissances et d'expériences
est toujours considéré comme un moyen puissant pour renforcer la synergie qui existe entre nous et surtout améliorer l'efficacité de nos initiatives individuelles et collectives. Je sais que je n'ai pas beaucoup de temps, mais je voudrais quand même remercier encore une fois ceux-là qui nous ont invités à être partenaires dans cette organisation qui est noble. Je salue ce travail et considérez, chers amis, que c'est un travail qui ne doit pas s'arrêter ici, aujourd'hui, rien qu'avec ce forum, rien qu'avec ces sessions, mais c'est un travail qui doit permettre que les partenaires continuent de travailler ensemble. Je vous remercie. Éric Dessources, cadre, je veux dire, directeur au niveau du ministère du Commerce, il a remplacé ce matin le ministre du Commerce. Et je dois rappeler qu'Éric Dessources est panéliste pour la deuxième table ronde, deuxième sujet. Michelle J. Season, elle est ambassadeur des États-Unis en Haïti et elle nous a fait l'honneur ce matin d'être présente à cette cérémonie. Forum réalisé, je l'avais dit, par l'UEH, mais aussi les agences des Nations Unies en Haïti. C'est donc avec plaisir que j'invite Mme l'ambassadeur Michelle J. Season à nous rejoindre sur le stage pour ses propos de circonstance. Merci de l'accueillir, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde, Monsieur Éric Dessources du ministère du Commerce, chers amis de l'Université d'État d'Haïti, chers amis des agences des Nations Unies, chers entrepreneurs et partenaires, distingués invités, mesdames et messieurs. Je suis très heureuse d'être ici ce matin avec vous, avec mon collègue, M. Isaac Michel de l'USAID, qui sera panéliste dans la première table ronde ce matin. Et nous sommes très heureux de participer à cette importante initiative axée sur la croissance économique par la création d'emplois, de l'entrepreneuriat, la formation et l'innovation. Les États-Unis sont un fervent allié d'Haïti dans le cheminement vers la stabilité et la croissance économique. Comme vous le savez tous, pour atteindre la croissance économique, il faut un certain niveau de stabilité permettant aux entreprises de se développer et de créer des emplois, et surtout de créer les emplois pour les jeunes. En tant qu'ami de longue date d'Haïti, le gouvernement des États-Unis collabore avec le gouvernement haïtien, avec les universités et avec de nombreux partenaires pour créer des opportunités économiques pour les citoyens d'Haïti. Je souhaite saisir cette occasion pour souligner les progrès importants accomplis par notre partenaire Better Work Haiti. Better Work Haiti est aussi un partenaire dans cette initiative aujourd'hui. Et Better Work Haiti est un programme financé et soutenu par le département du travail des États-Unis, qui réunit toutes les parties prenantes du secteur du textile et de l'habillement d'Haïti afin d'améliorer les conditions de travail et le respect pour les droits des travailleurs et renforcer la compétitivité des entreprises textiles. Alors, je félicite Better Work Haiti pour ses efforts visant à fournir des informations transparentes sur les conditions de travail et les normes du travail dans l'industrie de l'habillement en Haïti qui emploie plus de 50 000 personnes. Le gouvernement américain estime que les nouveaux investissements, l'accroissement des échanges commerciaux et la création de nouveaux emplois
sont tout à fait compatibles avec le respect des normes de travail et une prospérité accrue pour les ouvriers haïtiens. Bien que le secteur de l'habillement soit principalement composé de grandes entreprises, nous avons mis beaucoup d'accent, beaucoup d'attention aussi avec les micro, petites et moyennes entreprises haïtiennes qui sont essentielles, évidemment, à l'économie pour accroître l'économie et pour renforcer l'économie du pays. Les PME représentent en effet plus de 80% des emplois actuels en Haïti. Alors, nous pensons donc que les futurs modèles de réussite en affaires émergeront de cette communauté de micro, petites et moyennes entreprises pour conduire le pays vers une économie moderne et prospère. Le développement des PME est primordial pour l'avenir d'Haïti. Et de fait, USAID, notre assistance bilatérale, notre agence d'aide bilatérale, favorise depuis longtemps la croissance de ce secteur PME. Au cours des 10 dernières années, l'USAID a fourni un appui à plus de 1000 entreprises qui ont créé plus de 27 000 nouveaux emplois dans les secteurs clés comme l'agroalimentaire, la construction, l'industrie. Et selon leurs besoins, l'USAID a apporté à ces entreprises des services de formation professionnelle ainsi que les compétences pratiques de travail et des aptitudes en gestion. L'USAID, vous allez entendre plus avec le panel qui va me suivre, avec Isaac Michel, l'USAID fournit également des incitations financières et un soutien à la facilitation des investissements afin d'aider les petites et moyennes entreprises à se procurer plus facilement des capitaux. Avec le soutien de l'USAID, ces entrepreneurs ont pu obtenir du crédit auprès d'institutions de microfinance, des coopératives de crédit et des banques pour acheter des matières premières et des équipements. Leurs employés ont reçu une formation professionnelle pour répondre aux besoins de l'entreprise et les ménages mal desservis ont commencé à avoir accès à des services financiers formels, notamment à l'épargne, au crédit et à des assurances pour les aider à améliorer le bien-être de leur famille. Mais Haïti demeure un environnement avec des défis, un environnement parfois difficile. Les ressources publiques et privées nécessaires pour soutenir les micro, petites et moyennes entreprises à fort potentiel ne sont pas facilement disponibles ces jours-ci. L'accès au capital de risque est rare et les services du mentorat et de conseil aux entreprises sont limités. En conséquence, de nombreuses micro, petites et moyennes entreprises à fort potentiel ne disposent ni des systèmes modernes d'entreprise, ni des compétences dont ils ont besoin pour grandir et se développer. Je dois mentionner aussi que Haïti a besoin d'une plus grande transparence et doit renforcer ses organes de lutte contre la corruption. Tout le monde doit travailler ensemble dans ce domaine, comme partenaires, pour changer cela à tous les niveaux de la société. Ce n'est que par le biais d'un système transparent qu'Haïti attirera des investissements étrangers durables et même les investissements domestiques, n'est-ce pas? Selon les dires de nombreux entrepreneurs haïtiens, l'accès au financement est l'un des principaux obstacles à la croissance ou au démarrage d'une entreprise. Et dans le rapport sur la facilité à faire des affaires de la Banque mondiale, dans la catégorie « Obtenir du crédit », Haïti occupe le 168e rang sur 190 pays. Il y a des défis, comme j'ai souligné, n'est-ce pas? Ainsi, l'accès au financement est une grande priorité pour le gouvernement américain dans nos programmes de l'USAID et de nos programmes de l'OPIC et le nouveau
Development Finance Corporation. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires haïtiens et aussi avec la communauté de la diaspora, en particulier aux États-Unis, afin d'accroître les opportunités de financement pour les entrepreneurs et les propriétaires d'entreprises. De nouvelles solutions sont nécessaires pour aider à créer et à renforcer les micro, petites et moyennes entreprises à fort potentiel. Nous pensons donc qu'il est nécessaire, qu'il est essentiel de se réunir pour partager de nouvelles idées, comme on fait ici ce matin, pour se réunir pour partager des technologies innovantes, comme on a fait le week-end dernier à Haiti Tech Summit, et de se réunir pour attirer des nouveaux modèles qui contribueront à bousculer le statu quo et à ouvrir l'accès à une économie à un plus grand nombre d'entrepreneurs. L'inclusivité. Il y avait parmi nous ce matin d'autres partenaires qui étaient avec nous à Haiti Tech Summit ce week-end. On veut avoir les gens qui vont bousculer le status quo. Nous avons invité les jeunes entrepreneurs de Martissan, Bel-Air et Cité-Soleil exactement pour cette raison. Une inclusivité dans la participation de cette croissance économique. Alors, le gouvernement américain s'est engagé à soutenir cet effort avec le nouveau projet Haiti Invest de l'USAID. Nous visons à créer un système de facilitation pour soutenir un accès durable au capital pour les petites et moyennes entreprises. Cette activité est en phase de créer un réseau des conseillers financiers locaux et internationaux pour aider les petites et moyennes entreprises à élaborer des plans d'entreprise viables et dignes de crédit et à utiliser des techniques standards de mobilisation de capitaux pour accéder au crédit commercial et aux fonds propres. Haiti Invest, le nouveau projet Haiti Invest, utilise une approche axée sur des résultats pour catalyser le financement. Par exemple, Haiti Invest paiera des frais de transaction aux entités financières qui aident les entreprises qualifiées à accéder au financement. Alors, comme j'ai dit, nous avons notre collègue Isaac Michel de l'USAID ici, dans la salle pour toute la journée. Ce programme Haiti Invest, en rendant des services de conseil financier plus facilement accessibles aux entreprises haïtiennes en expansion, contribuera à accroître la capacité des acteurs locaux à conclure des transactions complexes et la confiance des investisseurs haïtiens et étrangers dans les petites et moyennes entreprises locales. Parce que Haiti Invest souhaite contribuer à créer un environnement propice à la création d'un marché des capitaux en Haïti, il facilitera la création d'un organe de convocation chargé de s'attaquer aux principales contraintes systémiques et institutionnelles en matière de financement et de facilitation des investissements. Alors, reconnaissant que vous avez des groupes de discussion sur le mentorat aujourd'hui, sur les stages de l'entrepreneuriat à venir, je m'en voudrais de ne pas partager avec vous certains de nos programmes encore destinés aux jeunes entrepreneurs haïtiens. J'ai fait mention déjà de Haiti Tech Summit, qui était vraiment pour nous un week-end clé pour inspirer les jeunes professionnels, les jeunes entrepreneurs, de les encourager. De même, nous avons sponsorisé des Tech Camps l'année dernière au CAI. Cette année, Tech Camp Soleil, au Cité Soleil, comme j'ai dit, pour les jeunes entrepreneurs de Cité Soleil, Bel-Air et Martissan. Alors, septembre, nous allons lancer une nouvelle académie pour des femmes entrepreneurs ici en Haïti. Les inscriptions pour cette nouvelle formation est déjà lancée
est déjà ouverte et nous avons avec nous dans cette initiative Impact Hub de Port-au-Prince, Kaitita. J'encourage les personnes intéressées à consulter notre website de l'ambassade et nos plateformes Facebook et Twitter de l'ambassade des États-Unis pour plus d'informations sur le processus d'inscription pour cette académie pour les femmes entrepreneurs haïtiennes. Alors, enfin, nous offrons aussi le programme d'initiative des jeunes leaders des Amériques, YLI, qui est une opportunité d'échange sur concours où les entrepreneurs haïtiens ont la possibilité de rencontrer leurs homologues de l'Amérique latine et des Caraïbes pour partager les connaissances, pour partager les lessons learned de la région. Et nous allons lancer les nouvelles applications pour ce programme vers la fin de cette année 2019. Alors, tout ceci ne constitue que les exemples de notre travail quotidien visant à offrir des opportunités pour les jeunes haïtiens et pour aider à développer les petites et moyennes entreprises et d'encourager cette croissance économique nécessaire ici en Haïti. Alors, chers invités, je vous souhaite un forum très productif aujourd'hui afin que nous puissions échanger des idées novatrices sur la manière dont nous pourrions ensemble créer de nouvelles opportunités, surtout pour les jeunes ici en Haïti. Soyez à l'écoute, apprenez les uns des autres et partagez vos grandes idées. Ensemble, nous pouvons aider et soutenir Haïti à prospérer. Bonne chance, bon bagaille, merci un pile. Merci. Merci un pile, Madame Cizanne, ambassadeur des États-Unis en Haïti. On a besoin d'investissement en Haïti, on le sait, mais il faut aussi que le pays puisse disposer de cadres compétents pour répondre aux aspirations des entrepreneurs. Et c'est le rôle de l'université. Avec nous, mesdames et messieurs, le recteur Fritz Deshommes, dans ses propos. J'invite donc le recteur à nous rejoindre pour ses propos de circonstance. Merci de l'accueillir, s'il vous plaît. C'est un partenaire clé de ce forum ce matin. Le recteur est avec nous. J'éprouve un réel plaisir, une joie immense à participer au lancement de cet important forum sur les opportunités de croissance par l'emploi, l'entrepreneuriat et la formation, dont la pertinence et l'opportunité ne sont plus à démontrer. Je tiens en tout premier lieu à présenter mes plus vives félicitations à Job POW pour cette initiative tellement opportune, tellement prometteuse dans cet Haïti de 2019 qui, le moins que l'on puisse dire, a besoin de production, de croissance, d'emploi, de revenus et d'espérance. Je voudrais également dire toute notre gratitude d'avoir été associé à cette heureuse entreprise qui témoigne d'une foi ardente, d'une conviction inébranlable de nos capacités, nos potentialités, nos possibilités comme nation, comme peuple, en dépit de toutes les difficultés que la conjoncture pays-loc nous indique. À l'Université d'État d'Haïti, nous sommes particulièrement interpellés par la profonde désespérance de notre jeunesse en général, de nos étudiants et diplômés en particulier, qui, après 3, 4, 5 années d'études solides et appliquées, se retrouvent sur le béton,
en chômage ouvert ou déguisé, soumis à toutes les sollicitations et à toutes les aventures, y compris celles qui conduisent au Brésil, au Chili et autres Eldorado improvisés, à des occupations qui n'ont parfois rien à voir avec leur capacité réelle, même celles qui transforment des ingénieurs en chauffeurs de taxi, des médecins en aides-soignants, des sociologues en petits commerçants. Alors que paradoxalement, nous vivons dans un pays pauvre, en quête sempiternelle de ressources, y compris de ressources humaines, pour son fonctionnement et son développement. C'est dans cette perspective que, depuis belle lurette, l'Université d'État d'Haïti a fait de la professionnalisation de ses enseignements, de la valorisation de ses savoirs, de la motivation à la création d'entreprises viables et rentables des préoccupations cardinales. On les retrouve dans notre plan stratégique 2011-2020 au niveau de ses axes 4 et 5. Le protocole d'entente signé en mai 2018 entre l'UEH et l'État et validé par le Conseil des ministres leur accorde une importance particulière que viendra confirmer l'accord intervenu en février 2019 entre le ministère du Commerce et de l'Industrie et l'Université d'État d'Haïti. C'est la même idée qui a présidé à l'inauguration en avril dernier de l'Institut national d'optimisation des valeurs entrepreneuriales, innové, au campus Henri-Christophe de l'UEH, à Limonade, en collaboration avec le ministère du Commerce et de l'Industrie. Et les États généraux de l'UEH, dont les assises se sont tenues les 15 et 16 mai 2019, ont rappelé et confirmé ces préoccupations désormais élevées au rang d'orientation majeure du plus grand établissement national d'enseignement supérieur de la République. L'on comprendra alors pourquoi à l'UEH, nous considérons ce forum comme une opportunité, un levier possible de réalisation de ces objectifs que nous nous sommes fixés depuis si longtemps et que le manque permanent de ressources, la précarité ambiante, ainsi que les incertitudes de l'environnement ne nous ont pas permis de réaliser. Dans ce contexte, nous tenons à réaffirmer notre disponibilité, à ajuster nos curricula et nos enseignements en fonction notamment des besoins du marché et des nécessités de développement de la nation, à nous rapprocher des employeurs, tant du secteur privé des affaires que du secteur public, du secteur parapublic et de l'international, et à leur ouvrir les portes de nos facultés, écoles, instituts, centres et laboratoires de formation et de recherche, à réaliser des recherches et des études pour leur compte et à les accompagner dans leurs projets de recherche et développement, à accélérer la mise en œuvre de nos projets de création d'une unité d'insertion professionnelle et d'un centre d'incubation d'entreprises à l'UEH. Ce forum des opportunités nous offre l'occasion d'améliorer substantiellement la nature et la qualité des relations entre l'université et l'entreprise, entre les lieux de formation et de recherche et ceux de la production, dans la perspective d'une meilleure valorisation de nos ressources,
d'une plus grande efficacité de nos actions respectives, d'un meilleur environnement pour l'éclosion de notre créativité et de l'innovation. L'UEH et toute l'université haïtienne appellent de leur vœu ce nouveau régime et sont prêtes à franchir le cap. Je m'en voudrais de ne pas remercier les autres partenaires qui concourent à la réalisation de l'événement, notamment l'Office des Nations Unies en Haïti, l'École du travail. Merci également aux panélistes qui vont nous gratifier certainement d'excellentes interventions. Merci à vous tous ici présents qui montrez ainsi votre intérêt pour les problématiques qui vont être abordées et aussi votre propension à apporter votre contribution à l'atteinte des objectifs du forum. Je suis sûr que cette journée aura été le point de départ de la construction d'un nouvel environnement pour le développement de relations harmonieuses entre le secteur des affaires, le secteur public, le secteur de la formation et de la recherche, les organisations internationales et tous les acteurs du système de production et de distribution de biens et services. À vous tous, à nous tous, je souhaite un agréable et fructueux forum. Je vous remercie de votre attention. Fritz Desormes est recteur de l'UEH. Il est un partenaire, comme je l'avais dit, de cette initiative, le Forum des opportunités de croissance. Merci à M. Fritz Desormes, merci à Éric Dessources, merci à l'ambassadeur des États-Unis en Haïti pour leur intervention. La formule, elle est simple, on la connaît presque tous. Haïti a besoin d'investissement pour sortir de la pauvreté. Haïti a besoin de produire pour gérer la balance commerciale et de paiement. Haïti a besoin de production, de croissance pour aider la BRH à faire son travail de stabilisation du taux de change et de gestion de la monnaie locale. Donc, on doit savoir où sont les opportunités, on doit savoir comment renforcer les entreprises et comment en créer d'autres. Vous allez donc suivre les différentes tables rondes dans quelques instants. Mais après ces discours, il faut respirer. On fait une petite pause, vous êtes d'accord? On respire un peu? Quelques minutes avant de passer à la première table ronde avec des intervenants comme le MEF, l'USAID, l'Union européenne, la BID, Clio, CRS, entre autres intervenants pour ce panel. On respire, on se met en condition, on se met en position de recevoir, d'écouter et d'apprendre. Rendez-vous dans quelques minutes pour le premier panel. Entre-temps, je demande aux panélistes